Cette vidéo est sponsorisée par Napoléon Bonaparte, l'homme qui a tenté de réorganiser l'Europe à coups de canon avant de finir par réorganiser une collection de cailloux à Sainte-Hélène. Au grand théâtre des angoisses occidentales, un nouveau triptyque vient de voler la vedette. Oubliez la Sainte Trinité, voici la Trinité profane. La Russie, la Chine, et pour ajouter une touche de piment nucléaire imprévisible, la Corée du Nord. Une bromance à trois qui donne des sueurs froides de Washington et Bruxelles, et qui se matérialise aujourd'hui sous la forme d'un serpent d'acier et de gaz, le Power of Cyberdiad 2. Ce n'est pas juste un pipeline, c'est un acte de désobéissance géopolitique caractérisé. Voyez-vous, pendant des décennies, l'Occident a joué sur un échiquier savamment organisé. La stratégie était simple, presque élégante dans sa brutalité. D'un côté, on tenait la Russie par son portefeuille, son économie étant suspendue au robinet du gaz qu'elle vendait à une Europe docile et dépendante. De l'autre, on tenait la Chine par la gorge de ses routes maritimes par où transite l'essentiel de son énergie. Des routes maritimes, comme par hasard, entièrement dominées par les flottes de l'oncle Sam et de ses alliés. Une main sur le robinet, l'autre sur la jugulaire. Propre, efficace. Et voilà que ce satané pipeline, ce cordon ombilical énergétique de 2600 km, vient dynamiter ce fragile équilibre. Il promet de fournir à la Chine 15% de son énergie, directement, sans escale, sans intermédiaire, et surtout sans la permission de personne. Pour la Russie, c'est l'assurance de vendre son gaz à un client fiable malgré les sanctions. Pour la Chine, c'est un pas de géant vers l'indépendance énergétique, loin des menaces de blocus naval. Pour l'Occident, c'est un cauchemar. C'est la perte d'un levier de pression fondamental. Alors, que fait-on quand les règles du jeu ne nous arrangent plus? On ne change pas les règles. On fait sauter le plateau de jeu. Entrée en scène Jesse Waters, médiocre prophète catholique de Fox News. Avec la subtilité d'un coup de pied de biche dans une vitrine diplomatique, notre homme a récemment suggéré devant des millions de téléspectateurs qu'après tout, quelqu'un pourrait bien faire exploser ce nouveau pipeline. Un peu comme le Nord Stream, a-t-il précisé, avec un clin d'œil si appuyé qu'il a failli se luxer une paupière. Ouh, vous vous souvenez, le Nord Stream? Ce gazoduc qui a mystérieusement développé une allergie explosive au contact de l'eau salée au fond de la Baltique. Personne ne sait qui a fait ça. Un accident, sans doute, un cas isolé de combustion spontanée sous-marine. Ce qui est fascinant ici, ce n'est pas la suggestion elle-même, mais la méthode. C'est ce que j'appelle la cime d'or, la stratégie d'insinuation médiatique pour le dynamitage d'oléoducs récalcitrants. On lance l'idée en l'air sur un grand média, comme un ballon d'essai. On observe les réactions, on normalise le concept, et puis un jour, pouf, un incident technique regrettable. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un précédent. Souvenez-vous des appels insistants dans les cercles d'analystes occidentaux à frapper le pont de Kertch bien avant que l'Ukraine ne le fasse avec un soutien occidental évident. Les think tanks pensent et les services spéciaux agissent. Et c'est là que le puzzle devient complet. L'Ukraine, armée jusqu'aux dents par l'OTAN, a récemment réussi des frappes de drones d'une audace inouïe, touchant des cibles au plus profond du territoire russe, jusqu'à quelques encablures de la frontière chinoise. Des assassinats ciblés, des sabotages d'infrastructures. L'Ukraine a prouvé qu'elle en avait la capacité. Elle est devenue, qu'elle le veuille ou non, le sous-traitant zélé, le joker parfait pour une opération de plomberie agressive qui servirait des intérêts stratégiques qui la dépassent complètement. La destruction du Power of Siberia 2 n'est plus une hypothèse d'ivrogne sur un plateau télé. C'est devenu une option hautement viable. Une ligne dans un budget. Un point à l'ordre du jour d'une réunion obscure. L'ère de la diplomatie des canonnières est peut-être révolue. Bienvenue dans celle des plombiers des mineurs. Si cette petite dissection de la plomberie géopolitique vous a plu, songez à financer nos prochains scalpels. Sur Patreon, vous aurez accès aux notes d'autopsie complètes, le script, les sources, et le droit de voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Pour la discussion sans filtre et le partage de mèmes interdits, rejoignez la morgue sur Telegram. Et enfin, cliquez sur le pouce bleu.
Ça ne coûte rien, ça ne vous engage à rien, mais ça donne à l'algorithme l'illusion que vous êtes encore vivant.